Là, maintenant, on est bien enraciné en terre de bénédiction. Très bien. Voilà. Cette terre qui n'est pas nouvelle, elle n'aime pas qu'on dise terre nouvelle, en fait, elle n'aime pas du tout. Elle m'a expliqué l'autre jour, bah non, elle n'est pas nouvelle. Elle m'a dit: «Beh, j'ai toujours été là, moi, je ne suis pas nouvelle. On a recouvert ma croûte d'un tas d'ordures, heu, ça se fendille comme les graines d'ailleurs. Si on m'empêche de me fendiller gentiment dans les endroits prévus, ben, je vais craquer, là où ça va faire plus de dommages. Mmh. Mais je me fendille». Elle m'a dit: Ah les oui, eaux de» et oui, elle a les dit: eaux. Oui, les eaux de la surface, Bah, oui, oui. elle Ouais. m'a dit: «Je les absorbe là en ce moment, parce que je les purifie et toutes les eaux qui sont là, sales en surface, je les prends dans mon ventre et je les nettoie, je les purifie et de belles eaux nouvelles vont ressortir à d'autres endroits, voilà, et les eaux d'en haut vont descendre aussi, et Ah, ne vous inquiétez pas». il va pleuvoir. Oui, D'accord. beaucoup. Là, elle est en train de parler, elle dit: «Vos technologies, ont contenu, ont maintenu la puissance de mon cycle naturel et tout s'est accumulé et maintenant ça va éclater. Ouais. Vous avez cru, alors pas vous bien sûr les gentils humains, mais les technologies ont cru pouvoir m'enfermer. Que sont-ils dans la main de Dieu Tout-Puissant? Rien d'autre que des petites poussières une fois qu'ils auront été broyés. Et toute ma surface, toute cette croûte polluée, bétonnée, cimentée, tout ça, c'est fait à partir de ma nature, de mes molécules. Cela ne me plaît pas et je vais tout recycler. Ceux d'entre vous qui sont déjà dans ce que vous appelez, la dimension 5 n'ont rien à craindre. Voilà. Par contre, ceux des villes, doivent compter sur, la solidarité. Certaines villes, sont trop polluées par le mal-monde. Elles ne peuvent subsister car elles ne sont pas en amour. Les molécules d'amour vont rester agglomérées par ce processus d'attraction comme électrique et magnétique qui est la force d'amour. Mais ce qui n'est pas en amour va se désolidariser et va s'effondrer. Bénissez vos maisons, mettez-les dans votre amour, voilà, marquez-les du sceau de votre amour, une étoile, un cœur, le symbole que vous ressentez qui représente le mieux amour. Et ce CG. Pour ceux qui ne reçoivent pas ce message, eh ben, ils risquent de se retrouver sans rien. Il faudra les aider. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, la Terre? Alors, j'entends raz-de-marée, donc il y aura probablement raz-de-marée, tsunami. Elle dit: «Évitez de trop voyager cette année. Ceux qui doivent voyager le savent, ils vont être appelés, par un appel, mystérieux et indicible et en même temps prégnant». Voilà. Mais ceux qui ne ressentent pas l'appel, ceux qui ont juste une vague vocation touristique, évitez de voyager. Voilà.
restez dans vos bases d'amour, de lumière, de protection. Ça peut craquer de partout. J'ai un schéma, prédéfini, prédéterminé, le long de mes failles, mais avec les sondes qui sont enfoncées dans ma croûte pour créer des tremblements de terre artificiels, le tracé de mes failles n'est pas toujours respecté. Et donc je ne suis pas nouvelle, non. C'est la vraie terre, c'est l'ancienne terre, la terre ancestrale. Voilà, qui se débarrasse de cette vieille peau, comme une graine, et qui va germer. Vous ne me connaissez pas dans mon apparence programmée. Vous ne me connaissez pas dans mon apparence, vous pourriez dire plante. Vous connaissez de moi que l'aspect graine. Je suis beaucoup plus belle, merveilleuse, lumineuse. Tous vos métiers de maintenant, bien peu vont rester dans ce futur firmament. Voilà. Les métiers consacrés au labeur, au travail, voilà, tout ça sera balayé. Il ne restera que ce que vous faites en amour, en plaisir. De nouvelles choses vont émerger. Ne vous inquiétez pas. Voyez ce monde qui s'écroule. Voilà. Et là, on peut dire ce nouveau monde, oui, qui émerge. Toutes les graines sont déjà en moi. Pensez simplement à vous ancrer chaque jour en cette terre de félicité, celle pour laquelle vous êtes venu. Et vous êtes venu l'asseoir dans la réalité. Vous me connaissez dans votre cœur. Vous savez qui je suis. Vous m'avez connu dans votre futur, duquel vous êtes revenu, porteur de cette bonne nouvelle pour les autres. Leur dire, ne vous en faites pas, ça va aller. Entre-temps, vous l'aviez oublié, ce message de ça va aller. Bien sûr, vous êtes passé à travers le tambour, la machine à laver du karma. Ah, mais ça y est, vous en sortez, c'est fini. Pour certains, pour d'autres, c'est bientôt fini. Souvenez-vous maintenant, voilà, de la grâce qui vous habite, qui vous a toujours habité. Mon fils vous l'a dit, vous êtes des enfants christiques. Vous êtes lui multiplié. Vous êtes les multiples de lui, en il ou elle d'ailleurs. Vous êtes les multiples du Christ, de l'énergie christique, de cet amour qu'il a donné pour vous et en lequel maintenant vous revenez pour exprimer sa voix. Et oui, Marie, la terre, c'est pareil. Mère divine, la création, Isis, c'est pareil. Ainsi, moi qui vous parle, je suis à la fois Marie, Isis, Vénus, la terre, votre mère. Et c'est pourquoi je vous le dis en vérité. Vous vous éveillez à la vie, à la conscience. Parfois, vous avez mal à la tête. Parfois, vous avez la vue trouble. Parfois, vous avez le corps qui craque, les os qui font mal et qui craquent. Les articulations aussi. C'est normal. Tout en vous se disloque et se recompose. Accueillez ce changement, remerciez-le. Ne pestez pas contre ce que vous croyez être dû à l'âge. C'est simplement, on pourrait dire, une accommodation
une transformation, une transfiguration, une résurrection. Comme une chaussette qui se retourne, vous voyez? Alors, si vous êtes la chaussette, c'est probablement assez douloureux de se retourner, comme un gant. Recto, verso, intérieur, extérieur, dedans, dehors, en dessus, en dessous. Tout se renverse, tout se retourne. C'est douloureux, nous le savons bien, je le vis moi-même en mon sein, en mon ventre, en ma matière. Ensemble, nous allons y arriver, car c'est déjà réalisé, déjà fait, nous avons déjà réussi. Le mal-monde va se retrouver à l'intérieur pour continuer ses expériences. C'est tout. Alors secouez, évidemment, oui, ça va secouer. Tenez-vous bien au bastingage de cette arche d'alliance à bord de laquelle vous êtes déjà. Vous êtes déjà à bord de cette nef d'Isis gonflée de mes voiles. Juste tenez-vous bien, accrochez-vous. Voilà. Quelques petites privations d'un moment ne doivent point vous affecter. Ce n'est rien. Ce n'est juste qu'un petit état temporaire, une petite étape, même pas douloureuse. Comme un jeu, comme un amusement. Ah, aujourd'hui, j'ai moins de beurre dans mes épinards. C'est pas grave, ça va passer. Elle dit voilà. Merci. Elle est pleine d'amour. Hein. Ouais, c'est Elle, incroyable. ah oui, elle a un côté, je ressens comme une espèce de joie enfantine. Alors je demande pourquoi je ressens cette joie enfantine. Elle me dit, bah oui, vous pouvez me considérer comme une vieille dame millénaire et séculaire. Ouais. Mais en réalité, dans la trame historique de mon temps, je suis si jeune, si jeune, si jeune. Je suis que la graine, le bulbe, comme vous disiez, de mon devenir. Je suis une jeune femme qui accouche de son premier enfant. Voyez-vous comme je suis belle et jeune, éventrue, et comme je vais mettre au monde cet enfant nouveau que vous portez aussi en vous, car vous êtes moi. Sentez-vous jeune et joyeuse. Contre la libération, tout comme je le suis. Ah oui, et je la sens avec effectivement comme un gros ventre et, et comme si ça allait s'ouvrir en deux et se renverser, se reverser, plouf, l'intérieur devient l'extérieur. Donc, ce Oui. que vous pouvez appeler intraterre, par exemple, ça devient Ouais. l'extérieur. Et tout le mal-monde bien pourri, hop, il est enfermé Referme. à l'intérieur. Oui. Pas mal. Ah là là là! Elle dit: «C'est pour ça que mon noyau s'est arrêté de tourner. Il est en train de vivre un instant de balancement, une vibration très intense. Un éclair de lumière va jaillir de son cœur, car comme vos scientifiques l'ont enfin découvert, ce qu'ils pensaient être le noyau est en réalité une coquille
qui enferme un autre noyau à l'intérieur, avec, il pense à un double fonctionnement de friction. En réalité, c'est plutôt ce que vous savez, vous, une substance cristalline, un soleil intérieur cristallin, de couleur bleu, blanc, extrêmement lumineux, qui va envoyer des éclairs de lumière. Et c'est cela qui va fissurer la coque de la surface et permettre ainsi au mal-monde d'être englouti. Vous ne serez pas affecté ni touché, car vous serez comme dans un instant suspendu dans un temps, en dehors du temps. Vous serez comme transporté, vous pourriez dire dématérialiser l'espace de cette fraction de changement. Vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte pour certains. Vous savez, les minutes en dehors du temps, comme quand vous méditez, et que c'est 10 minutes, et qu'en réalité c'est 3 heures. Ce sera pareil. Bon. Waouh! Incroyable. Ah ouais, et c'est pour quand ça? Bah oui, j'allais poser la question. Ouais. Elle dit de l'ordre de votre temps, c'est très court. C'est oui, c'est ce qu'on vous appelez l'horizon des événements, c'est-à-dire 2025, mais 2024 aussi. Ah, elle dit car voyez-vous, il y a 2 choix possibles. Soit les éclairs lumineux vont toucher des petites poches de ma surface qui vont faire que, résiduellement, hop, la transformation s'opère. Ça, c'est 2024. Et puis, le grand choc, la grande déflagration, ça sera 2025. Pour tout le reste qui n'a pas encore été comme adoubé de l'esprit de la grâce. Alors, pour, voilà. Et elle dit pour vous qui écoutez, ça sera très progressif. Donc 2024. Voilà. Ça sera comme un pops, plouf, voilà, une bulle de savon qui éclate. Et plus vous vous y préparez, et plus ce sera invisible et facile. Un jour, vous vous réveillerez et le monde sera d'une luminosité extraordinaire. Et là, vous saurez que ça y est, vous êtes passé. Et juste dans l'intervalle, vous allez par moment trouver que la lumière est extraordinaire aujourd'hui ou en cet instant. Vous direz: «Oh, mais que les couleurs sont merveilleuses, que se passe-t-il?» Il vous semblera que l'oiseau vous parle, que tout d'un coup vous êtes comme pénétré d'une vérité supérieure. Voilà, ce seront les indices et les prémices. Eh ben, Ouais, non, mais qu'est-ce qui s'est passé là? il était temps pour vous d'être rassurés. Elle me dit ça. Il était temps pour vous d'être rassurés, de savoir que cela est vrai, que cela arrive. Car des fois, vous découragez. Elle dit: «Ne vous confondez pas avec la situation actuelle, familiale, ces histoires de maison, d'héritage, de complications. Ne croyez pas que c'est là votre vie. Cela n'est juste qu'un aspect temporaire de ce qui, pour l'instant, est votre vie. Cela n'est absolument pas
votre but de vie, ni une fin en soi. Voilà. Voyez cela comme les pages d'un roman que vous êtes en train de lire. Les péripéties de Claire avec son frère, les péripéties de Claire avec la vie professionnelle. Voyez cela comme une sorte de livre que vous feuilletez, mais ne croyez pas que c'est là votre histoire personnelle. Votre histoire à vous, elle est beaucoup plus grande. Voilà. Détachez-vous de ce drame que vous lisez. Ce n'est juste qu'une étape. Et ça va devenir de plus en plus facile, car vous avez renoncé à prouver votre force par des épreuves. Vous pouvez simplement prouver votre force par la facilité, car la facilité est la vraie preuve de la force et de la puissance de votre esprit créateur. Plus c'est facile, instantané, et plus vous avez mis en avant votre puissance créatrice divine, celle qui est dans le cœur, voilà, qui n'est jamais seule. Ah, elle dit: «Voilà pourquoi je me suis manifestée à vous aujourd'hui».